Neshama, si j'ai bien compris, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, est un endroit très particulier dans le temple. C'est finalement un endroit où personne ne rentre, sauf le Kohen Gadol, le jour de Kippour, pour demander le pardon pour l'ensemble du peuple juif. Mais le reste du temps, c'est un endroit fermé. Alors à quoi il sert? Pourquoi ce mystère? Pourquoi y avoir mis des objets que de toute façon on ne voit jamais? Ego, avant de répondre à ta question, avant d'essayer de comprendre un peu ce qu'il y a dans cette symbolique, examinons d'abord ce qu'il y a dans cette pièce, ce Saint des Saints. La première chose, tu l'as évoqué, c'est l'arche d'alliance, Aaron Abrit, ou l'arche du témoignage, Aaron Haïdout, qui est un coffre qui contient à la fois les tables de la loi, les restes des premières et les deuxièmes, et également un Sefer Torah, écrit directement par Moshe Rabbeinu, un des 13 qu'il a écrit avant de mourir, 12 pour l'ensemble des tribus et 1 pour le Kodesh HaKodashim, pour le Aaron HaKodesh. À côté, il y a un vase contenant de la manne. Et enfin, le bâton d'Aaron, celui qui avait fleuri lors de la contestation autour d'Aaron, et qui venait de Moshe Rabbeinu, qui lui-même le détenait de Adam Arishon. Donc tu le vois, cette pièce n'est pas vide. C'est vrai qu'on n'y entre pas. Jusqu'au premier temple, on ouvrait encore le rideau au moment des fêtes de pèlerinage pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce n'est pas un endroit où on va vraiment se présenter. Parce que cet endroit a une autre fonction. Dans la Gemara Yoma, on nous enseigne la chose suivante. Rav Yehuda présente la contradiction suivante. Il est écrit d'une part, ils agrandirent les barres, les extrémités des barres étaient visibles depuis le Saint des Saints, sur le devant du sanctuaire, dans le premier livre des rois, chapitre 8, verset 8. Il est écrit d'autre part, un peu plus loin dans ce même verset, et on ne les voyait pas de l'extérieur. Elles y sont jusqu'à ce jour. Comment expliquer cette contradiction visible et invisible? La Gemara développe des arguments et conclut. Elles poussaient, elles apparaissaient et sortaient dans le voile et étaient comme deux seins de femme. Il y a là quelque chose de tout à fait particulier qu'il nous faut comprendre. Ces barres sont des barres de transport. Lorsque le sanctuaire du désert a été construit, il était itinérant. Il fallait donc transporter tous les éléments qui constituaient le temple. Et pour ça, sur les côtés, des éléments importants comme l'autel, par exemple, des parfums, ou sur les tables pour les pains, etc. Il y avait des anneaux qui avaient été fixés de part et d'autre, et on passait 2 barres, une de chaque côté, pour pouvoir porter ces ustensiles. Il en est de même pour le Aaron HaKodesh, qui avait bien 2 anneaux et 2 barres. Mais lorsque le sanctuaire, lorsque le peuple avec le sanctuaire s'installait quelque part, alors on retirait les barres et on utilisait les objets comme ils devaient l'être. À l'exception du Aaron HaKodesh. Pour le Aaron HaKodesh, on ne retirait pas ces barres. On les laissait en position et elles y sont restées jusqu'à l'époque du premier temple, à l'époque du temple de Salomon. Dans le deuxième temple, le Aaron n'était pas présent, l'arche n'était pas dans le deuxième temple. D'après la tradition, c'est le roi Josias qui avait caché le Aaron HaKodesh avant l'invasion des Babyloniens. Mais donc ces barres sont fixées en permanence sur le Aaron HaKodesh. Et le Aaron est positionné dans le Saint des Saints de manière à ce que l'extrémité des barres pousse légèrement le rideau qui sépare le Kodesh du Kodesh HaKodashim. Donc de la pièce dans laquelle il y a la menorah, l'autel pour brûler l'encens, et également la table pour les pains. Et il y a un rideau qui sépare ces 2 parties-là. Et donc ces barres
sont pas apparentes, mais sont suggérées parce qu'elles poussent le rideau. Or, il y a là quelque chose d'extrêmement important. C'est cette caractéristique que met en avant la Gemara en disant visible, invisible. En fait, la présence de l'arche est suggérée. On ne la voit pas. Parce que les barres poussent le rideau, on en déduit qu'elles sont présentes. Or, il en va de même avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, le End-Sof des kabbalistes, le sans limite, n'est pas accessible à l'homme, ni à sa compréhension, ni encore moins à sa vision. L'homme ne peut pas percevoir véritablement l'être de Dieu. Comme l'explique Maïmonide dans Ilchot Yesodei HaTorah, dans les 2 premiers chapitres, Akadosh Baruch Hu ne peut avoir ni corps, ni apparence, ni donc avoir une quelconque matière qui lui permette d'être visible. Sinon, il serait lui-même un être créé. C'est parce qu'il est invisible, parce qu'il est immatériel, plus exactement, qu'il est invisible, et c'est parce qu'il est immatériel qu'il peut être le créateur de l'ensemble. On a là une particularité d'Akadosh Baruch Hu essentielle et qu'il nous faut comprendre. Au Sinaï, nous n'avons pas vu Dieu. Nous l'avons entendu. Nous avons perçu, ressenti sa présence. Nous n'avons pas vu Dieu. Dieu reste indéfiniment invisible à l'homme. Par contre, nous constatons ce que Lévinas appelle sa trace, c'est-à-dire son impact sur le monde. La trace essentielle, le Matan Torah, les Luchot Abrit, les tables de l'Alliance qu'il nous a données, avec le texte de la Torah proprement dit. Ça, c'est l'expression de Dieu en relation avec le monde. Il est en relation avec le monde sans être complètement dans le monde, sans être perçu par le monde et par l'homme de manière visible, de manière perceptible avec ses sens. Nous le ressentons grâce à notre neshama, par le biais de l'exercice de notre spiritualité, mais nous ne pouvons pas percevoir sa présence. Mais pourquoi ? Pourquoi neshama ? Pourquoi faut-il, comme pour le Saint des Saints, puisqu'il y a des objets à l'intérieur, pourquoi on ne peut pas avoir un voile plus simple pour pouvoir utiliser la vision que l'on a de ce qui est à l'extérieur, pour qu'elle puisse nous rappeler tout ce qu'on a vécu ensemble. Et si cet objet a été fabriqué par les hommes, n'est-ce pas pour qu'il soit visible ? Ego, le problème de la vision, c'est qu'elle fait courir un risque à l'homme. Parce que la vision de l'homme lui fait croire qu'il a une connaissance pleine et entière de ce qu'il perçoit, de ce qu'il voit. Donc il peut dominer ce qu'il voit. Qu'il a pratiquement un pouvoir sur ce qu'il voit. Qu'il peut l'utiliser dans le sens qu'il souhaite, parce qu'il le domine, parce qu'il le possède. Or Dieu, sauf si on tombe dans l'idolâtrie, ne peut pas être l'être totalement connu par l'homme ou visible, même si matériellement ce n'était pas possible. Parce il faut maintenir ici le mystère. La suggestion nécessite un exercice de l'esprit, une réflexion pour imaginer, pour intégrer la présence de l'autre, même lorsqu'il est invisible. Or, toute la vie de l'homme est là. On ne vient pas voir Dieu lorsqu'on va au temple. On va au temple pour se rapprocher de sa présence, pour ressentir sa présence, pour faire l'expérience de sa présence. Mais on ne va pas voir Dieu. Et d'ailleurs, tous ces objets-là sont là pour ça.
ils ne sont pas là pour représenter Dieu. Ils sont là pour nous dire quels sont les paramètres de la présence et de la mise en relation qu'on peut avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Si on reprend l'ensemble des objets, qu'y a-t-il dans ce coffre? Il y a les tables de la loi, qui sont le témoignage de notre rencontre avec Dieu au moment du Har Sinaï, qui sont le symbole du souvenir de la communication avec Akadosh Baruch Hu. Dieu a parlé aux hommes. Mais en même temps, cette loi, elle est dans le coffre. Parce que cette loi, c'est le domaine de la responsabilité humaine. L'homme est responsable dans l'utilisation de son libre arbitre par rapport à la loi qui a été donnée par Dieu, par rapport aux commandements, aux 613 commandements. Que va-t-il en faire? Va-t-il les utiliser pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu? Va-t-il les négliger et se détourner d'Akadosh Baruch Hu? C'est notre zone pleine et entière de responsabilité, jusqu'en haut du coffre. Au-dessus du coffre, c'est l'espace de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, lorsque Moshe Rabbeinu rentrait dans ce Kodesh HaKodeshim, il consultait Akadosh Baruch Hu qui parlait d'entre les chérubins. Cet espace entre le coffre et le haut des chérubins, c'est cet espace de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, les chérubins ne représentent pas Dieu. Ils sont deux. L'un est masculin, l'autre féminin, d'après la tradition. Et les chérubins, c'est le symbole de notre relation à Kadosh Baruch Hu. Ils sont face à face. Leurs ailes se déploient et se couvrent l'un l'autre de manière protectrice. L'un représente Israël, l'autre représente Akadosh Baruch Hu. Lorsque la relation est bonne, l'un est face à l'autre. Lorsque le peuple se détourne d'Akadosh Baruch Hu, les deux chérubins se détournent l'un vis-à-vis de l'autre. Cet espace au-dessus de la loi, c'est notre espace de relation avec Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas un espace géographique, bien sûr, qui est un espace symbolique. Mais c'est lorsqu'on a accompli la loi qu'on est en mesure d'être en face à face avec Akadosh Baruch Hu, si cette expression peut avoir un sens pour un homme qui a une apparence physique et un être absolu qui n'en a pas. On est donc là, dans quelque chose qui doit se ressentir, qui ne peut pas se voir, qui ne peut pas se posséder. La manne, c'est l'aliment par excellence de la confiance à Akadosh Baruch Hu. Lorsque la manne tombait chaque jour, les hommes devaient entièrement faire confiance à Dieu. Leur survie dépendait entièrement d'Akadosh Baruch Hu, et si le lendemain il n'y avait pas de manne et que la manne du jour précédent s'était détruite, l'homme n'aurait rien eu à manger. Le bâton, c'est le bâton de la transmission. Le bâton n'est pas un bâton magique. C'est un bâton qui est un outil pour mettre en œuvre la parole d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'elle s'exprime à travers des miracles. Ce bâton nous vient de Adam Arishon, et lorsqu'il est arrivé entre les mains de Yitro, le futur beau-père de Moshe Rabbeinu, Yitro qui avait conscience de l'importance de ce bâton parce que le nom de Dieu était gravé dessus, l'a planté en Madian. Et personne ne pouvait retirer, arracher de son endroit ce bâton, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu vienne, le prenne tout naturellement et en fasse son bâton. Et c'est ce bâton qu'il va transmettre à Aaron pour l'accomplissement des miracles et pour le témoignage de l'expression de la parole d'Akadosh Baruch Hu lorsque ce bâton va fleurir contrairement au bâton des autres tribus. Ce ne sont pas les objets magiques.
Ce sont des objets qui viennent nous rappeler la nature et la forme de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Qui vient nous rappeler les incursions d'Akadosh Baruch Hu dans le monde des hommes et notre élan vers lui pour nous rapprocher de lui. Lorsqu'on vient dans le temple, on n'a pas besoin de voir ces objets-là. On doit simplement savoir qu'ils sont là, comprendre leur symbolique et comprendre leur message, simplement par la suggestion, de la même façon que la présence d'Akadosh Baruch Hu est suggérée, elle n'est pas démontrée, elle n'est pas visible, elle n'est pas perceptible par l'homme. Mais Neshama, quand même, ces chérubins, pourquoi sont-ils de représentation, alors que la Torah ailleurs nous interdit toute représentation? Est-ce que c'est pas gênant? Est-ce que ça ressemble pas un peu à des idoles? Non, Ego. Bien sûr, ce sont des représentations symboliques, on pourrait dire presque artistiques. Mais parce qu'ils ne sont pas visibles pour l'homme de manière générale, ils ne sont l'objet d'aucun culte, d'aucun service. On ne fait rien vis-à-vis de ces chérubins. Ils ne sont qu'en quelque sorte que le baromètre de notre relation à Akadosh Baruch Hu. Ils sont là pour nous faire comprendre que dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas d'unité. Le monde est un monde de dualité. Zachar ou Nekeva, masculin et féminin, humain, divin, pur, impur, tout est dans le double. Mais ce double peut faire une unité, comme dans le couple. Lorsque l'homme et la femme marchent dans la même direction et sont là pour se compléter, chacun apportant un peu de son être à l'autre, alors ce qui en sort, c'est une unité qu'est le couple. Le monde de l'homme ne peut fonctionner que comme ça, que par ces unités, qui sont la réunion de deux entités qui sont incomplètes l'une comme l'autre. Donc ces chérubins nous représentent, ou représentent, comme on vient de le dire, la relation avec Akadosh Baruch Hu. On ne les voit pas, on ne les sert pas, mais ils nous servent, parce qu'on sait qu'en fonction de leur position, qui peut être perçue par le Kohen Gadol lorsqu'il rentre dans le temple, au moment de Yom Kippour, alors on sait quelle est la posture d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'elle dépend de la nôtre. S'il nous regarde et nous protège, c'est que nous le cherchons. S'il se détourne de nous, c'est parce que nous nous sommes détournés de lui. Cette relation, elle n'est jamais finie, elle n'est jamais stable. Même lorsque le temple va s'installer à Jérusalem, cette arche qui porte cette loi, qui porte ces chérubins, garde ses barres. Elle est toujours dans la possibilité du déplacement, de l'instabilité du voyage. Non pas parce que nous sommes des nomades, mais parce que la relation avec Akadosh Baruch Hu n'est jamais aboutie. C'est une tension vers. Dès qu'on arrête d'aller en direction d'Akadosh Baruch Hu, on se détourne de lui. C'est quelque chose qu'il nous faut construire et reconstruire en permanence. Non pas comme le mythe de Sisyphe. Il ne s'agit pas de remettre la pierre toujours au même endroit. Chaque fois avec un pas en avant qui est possible. Chaque fois un approfondissement de cette relation avec Akadosh Baruch Hu qui nous permet de nous élever et de prolonger le partenariat qu'il nous a demandé de construire. Cette construction prend du temps. Chaque jour, on fait un pas de plus dans cette construction. Mais nous ne devons pas croire à aucun moment que les choses sont arrêtées, parce que nous ne sommes pas encore dans l'époque messianique et qu'il nous faut encore marcher de manière, nous l'espérons, la plus courte possible vers le Gan Eden,
qui symbolisera l'aboutissement de ce partenariat.